Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas tourné un. Moi, celui que vous avez vu assez récemment quand même sur la chaîne, je l'ai tourné il y a très longtemps. Donc voilà, j'avais besoin de tourner un point lecture. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas tourné un. Donc allons-y, j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Donc bon, faut y aller. La bouquineuse des possibles, c'est un livre que l'autrice m'avait envoyé, donc je la remercie beaucoup. De Anne Fabregoul, donc qui est publié chez Kiwi Roman. Dans ce livre, en fait, on va retrouver Capucine, qui est une jeune femme qui a la trentaine pratiquement, qui travaille dans l'édition en fait, mais qui travaille de chez elle. En fait, ses parents sont assez étranges et vont partir réaliser leurs rêves après avoir gagné au loto. Et elle va se dire, ok, mais moi aussi il faut que je fasse quelque chose de ma vie en fait. Et du coup elle va décider de partir en road trip, donc à pied et faire du stop, etc. Sauf que c'est pas du tout son truc d'habitude. Et elle va rencontrer un homme pendant ce road trip et voilà, c'est un peu des opposés, etc. Mais est-ce que ils vont pas apprendre à se connaître? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est pas forcément une romance. C'est plus, moi je dirais, un livre de développement personnel en quelque sorte. Un livre où on va suivre un personnage qui va avancer et qui va grandir. Ce qui m'a fait bizarre, c'est l'âge de Capucine. Qui, là, genre, il n'y a pas écrit dans le résumé, donc je suis plus trop sûre. Mais je crois qu'elle arrive pratiquement à la trentaine. Et j'avoue que, en fait, des fois, dans son comportement, dans sa façon d'être et tout, j'avais l'impression qu'elle avait genre 17-18 ans. Et du coup, j'étais un peu là en mode, c'est censé être une vraie adulte. Et en fait, elle a pas l'air plus adulte que moi. Voilà, c'est un peu le point négatif. Après, ce que j'ai adoré, c'est vraiment les différents personnages, etc. Il reste un peu de mystère autour d'eux, le lien qui se crée et tout. On est vraiment dans un livre où on va mettre en avant la lecture, on va mettre en avant tous les bienfaits de la lecture. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un livre que je vous recommande beaucoup. Je vous recommande pas forcément, par contre, de lire le résumé du livre. Alors, par exemple, là, si vous lisez le résumé, vous allez vous rendre compte que que je vous ai raconté même pas la moitié du résumé. En fait, quand je vous ai fait le résumé, j'ai trouvé que, vu comme moi j'avais lu le résumé en entier, je m'attendais à ce que toute la première partie du livre, qui est résumée au début du résumé, se passe en quelques pages, 10-15 pages. Et non, au final, en fait, il y a des choses dont on parle dans le résumé qui arrivent qu'à la moitié, que dans la deuxième moitié du livre, voire deuxième moitié bien entamée quand même. Et moi je me disais, ok, mais en fait, pourquoi nous en avoir parlé? C'est plutôt le cours de l'histoire qui doit suivre. Donc voilà, voilà, j'avoue que je pense que c'est beaucoup mieux de se plonger dans le livre sans forcément avoir lu le résumé, juste en sachant un peu de quoi ça parle. Bref, en tout cas, je vous le recommande s'il vous tente. J'ai ensuite lu Le Meneur des Morts, donc d'Alicia Alvarez. C'est publié en auto-édition. En plus, j'ai une magnifique petite dédicace d'Alicia. Alors, on est dans une réécriture du Joueur de flûte de Hamelin, vous savez, avec les rats, etc. Et donc, on se retrouve dans un village qui est infesté de rats. En fait, on est à Hamelin. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà. Et donc, le personnage principal qu'on suit, c'est Arthur, c'est un jeune garçon. Et du coup, il se retrouve dans ce village qui est frappé par cette tragédie. Et les rats, vous savez, ça apporte des maladies. Et là, la maladie en question est vachement bizarre, puisque les parents, en fait les adultes et même les enfants vont être touchés, mais surtout les adultes vont se comporter un peu comme des zombies. Voilà, on est dans un univers à la fois, du coup, je dirais un peu de conte, parce que le joueur de flûte c'est un conte, mais en même temps limite thriller bizarre un peu à la Walking Dead, vous voyez. J'ai franchement adoré ce livre. Les personnages qu'on suit sont assez jeunes, ils ont 12-14 ans je pense à peu près, je me souviens plus exactement. Et du coup on va les voir se débrouiller, etc. Et je trouve ça vachement passionnant la façon dont ils vont essayer de se débrouiller, dont ils vont essayer de créer un nouveau monde, etc. Bon, on se doute, la trame principale de l'histoire, comment dire, tout ce qui est les rats, etc. On se dit, il y a le joueur de flûte qui va arriver, etc. Parce que on connaît l'histoire, mais après, en fait, c'est tout ce côté, ouais, comment ils vont se reconstruire, les relations entre les personnages aussi, que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ouais, le développement des personnages et les relations entre les personnages, qui était franchement super intéressant. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est la fin. C'est que, en fait, je peux pas trop vous en dire sur ce livre. Il est très court, hein. Il fait genre 100 pages.
Et je veux vraiment pas vous en dire parce que je veux pas vous spoiler. Je veux pas... Moi, je vous avoue que j'ai fini le livre, j'étais là en mode... Ah ouais, d'accord. Je suis sur le cul, en fait. Et pour que vraiment il y ait une fin pour laquelle je m'attendais absolument pas, c'est assez rare quand même. Donc là, j'étais là en mode ah oui, je m'y attendais pas. Après, peut-être que j'aurais pu m'y attendre, mais là, je m'y attendais vraiment pas en fait quand je l'ai lu. Donc j'étais un peu là en mode ok, ah d'accord, il se passe ça. Ok, d'accord. Et en fait, je veux pas trop vous en dire parce que je trouve que dans ce type de livre, bah, enfin, c'est comme si je vous racontais l'histoire de Walking Dead, ça vous donnerait pas envie de regarder la série, vous voyez. Faut juste vous dire, en gros, c'est une histoire de zombies, voilà. Bah là, c'est pareil. Donc, je veux pas vous en dire trop, pour que vous puissiez découvrir par vous-même ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, je vous le recommande énormément parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'à la période d'Halloween, ça doit être un petit kiff de se lire ça. J'ai ensuite lu une super découverte. Il s'agit du Code Thanatos, donc de Sunitage. Je remercie encore une fois l'autrice de me l'avoir envoyé. Là, c'est une super découverte. En fait, on est donc aujourd'hui en France, dans notre temps, mais en fait, on va suivre des Charons, donc qui sont des... Si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, ça devrait vous dire quelque chose. Donc c'est des genres d'émissaires de la mort en fait sur le monde. Et quand on a arrêté de croire dans les dieux grecs, etc., ils n'ont pas pu revenir chez eux. Donc ils ont dû s'adapter au monde actuel, etc. et adapter leur façon de vivre. Donc ça c'est le speech de base. Et nous, on va suivre un personnage en particulier qui est Max et qui n'accepte pas la doctrine des Charons, qui ne l'accepte pas et qui a donc décidé de fuir et se retrouve donc à vivre parmi les humains lambda. Sauf qu'un jour, elle va se retrouver face à un Charon, celui qui était censé la tuer, enfin la retrouver et la tuer si possible, parce que on n'a pas le droit de fuir, etc. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un gros souci parce qu'ils ont un gros vilain en fait qui les attaque et qui veut s'en prendre à tout leur groupe et qui s'en est prêt à tout leur groupe et qu'il va peut-être falloir s'allier et que peut-être que les connaissances des hommes peuvent être utiles et il ne faut pas forcément les mépriser. Voilà en gros l'histoire. J'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. Il était trop bien, c'est-à-dire que dedans on a du fantastique pur et dur, on a ce que j'adore, un personnage féminin badass et des personnages féminins badass. On est vraiment en fait dans la destruction de l'image que peut avoir une société en fait tout simplement, notamment une société qui va avoir des idées assez archaïques sur la place de la femme, etc. Donc comment on la remet en place et tout, comment on peut faire changer les idées des gens. J'ai adoré tout ça. J'ai adoré aussi tout le côté fantastique et tout, même si, oui, sur certaines choses, c'était assez prévisible. Quand on a lu certains livres, on se doute de ce qui va se passer personnellement. Dès le début, en fait, dès les 50, 100 premières pages, des 50 premières pages, je savais qui était derrière l'hydre. C'était obligé pour moi. Donc, ouais, j'avoue qu'il y avait la surprise à la fin. Voilà, même s'il y a un truc qui m'a surpris quand même, parce que je m'attendais pas forcément à ça, mais on va dire que le global, bon, tu te doutes de ce qui va se passer un petit peu tout le long. Quand t'as lu beaucoup de livres de ce type, forcément tu t'en doutes, mais c'est pas grave, c'est quand même quelque chose que j'adore lire. Faut savoir que là, je vous présente pratiquement que des livres qui ont été pour moi des très bonnes lectures auxquelles j'ai mis 5 sur 5. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré la petite romance qu'il y a à l'intérieur et tout. C'est... Voilà, les petits personnages, comment ils sont inclus. Vraiment le côté destruction d'une idée que tu peux avoir, etc. Comment une société peut s'adapter à une autre. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'ai trouvé que ça pouvait changer de ce qu'on pouvait lire habituellement. Bref, je l'ai adoré, je vous le recommande beaucoup aussi. C'est un très bon livre fantastique pour ceux qui aiment ce type de livre en fait. Donc vraiment, je vous le recommande énormément. Après la présentation de tous ces livres fantastiques, on change un peu vu comme je vous présente. Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie de Manuela Rossel qui me l'a aussi envoyé, donc je la remercie beaucoup. Ce livre, je vous envoie vers mon TikTok ou mon Instagram ou mon réel sur Instagram dans lequel j'en parle. C'est un livre de développement personnel, vous vous en doutez. Vous voyez tous les post-it, je mets rarement des post-it dans un livre. Franchement, ça m'a beaucoup aidé.
je veux pas trop vous en dire, c'est pareil en fait. Peut-être que vous vous souvenez, je crois en avoir parlé sur YouTube à l'époque. À l'époque du Covid, j'avais lu The Miracle Morning. Et c'était un peu la cata parce que j'avais voulu le faire, etc. Mais j'étais épuisée. Je suis le genre de personne qui a besoin de genre 10 heures de sommeil dans sa nuit. Donc non, me réveiller à 6 heures du matin, ça le fait pas. Ou 5 heures du matin, ça le fait pas. Sinon, il faudrait que je me lève, je m'endorme à genre 15 heures le jour d'avant. Donc c'est pas trop possible, quoi. Et ouais, et du coup, ça m'avait foutu un coup au moral parce que je me disais ouais mais c'est la bonne solution pour faire ci, pour faire ça et tout, le reste c'est pas bien, si on n'a pas toute cette idée, cette positivité, le fait de se lever tôt et tout c'est pas bien et en gros je me disais c'est bon j'arriverai jamais à me développer personnellement en quelque sorte, je sais pas trop comment dire mais voilà et j'étais super mal en fait après l'avoir lu et du coup en fait je me suis dit un jour il va falloir que je relise un livre de développement personnel. Ces derniers temps, j'avais entendu beaucoup de critiques du Miracle Morning en disant que clairement c'était pas un livre pour tout le monde, que c'était beaucoup de personnes avaient commencé le développement personnel avec ce livre et que c'était peut-être pas la meilleure idée. Et donc quand j'ai vu ce livre sur Simplement Pro, je me suis dit allez tente. Je me suis dit vas-y tente. Ça avait l'air de correspondre en fait à ce que je voulais et ça correspond totalement à ce que je voulais. C'est-à-dire que déjà l'autrice n'est pas du tout dans le jugement. Elle va vraiment aider de plusieurs façons. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, elle va développer des points aussi scientifiques pour essayer de nous aider à savoir qu'est-ce qu'on a. En fait, pourquoi est-ce que de temps en temps on ressent cette émotion. Ben, c'est pas juste parce qu'on est énervé, parce qu'on est débile, parce qu'on n'a pas fait de la méditation ce matin. Non, il y a des raisons scientifiques, machin, patati patata, etc. Et donc, voilà. J'ai trouvé ça vachement intéressant. En plus, elle se base elle-même sur certaines choses qu'elle a vécues. Donc, en fait, des fois, tu lis ça et tu te dis, mais je suis pas toute seule, en fait. Donc, si quelqu'un a réussi, je peux réussir moi aussi. Et je vais le faire étape par étape. Donc, il faut savoir que, par exemple, pour un chapitre, je vais essayer de vous présenter un chapitre. Par exemple, là, le chapitre sur les blessures et les expériences du passé. Du coup, il y a toute la partie, voilà, on va parler de l'enfance, des blessures plus d'une idée de psychanalyste ou de psychologue, les comportements, machin, avec du coup différents psychanalystes. Avec après, vous avez les points clés du chapitre qui reprennent toutes les idées importantes du chapitre. Et après, vous avez un petit exercice. Donc là, par exemple, c'est par exemple décrire la relation avec vos parents et tout, et en fait, quelles blessures ça peut induire, etc. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'est comme ça dans tous les chapitres. Vous pouvez en lire un puis un autre, pas forcément dans l'ordre. Et en fait, il y en a certains qui vont plus vous intéresser que d'autres. Voilà, bref, j'ai trouvé ça passionnant et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que vraiment le réel que je vous avais fait, c'était sur le chaud, vraiment, c'était ma réaction à chaud. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant à regarder peut-être que là ce que je vous raconte, qui est intéressant, mais qui est pas forcément... à ce moment-là, j'avais vraiment l'émotion en fait de l'avoir lu et de m'être dit ok, j'ai compris et franchement ça m'a aidé et je pense qu'en fait je vais le relire et le relire et le relire pour essayer de travailler certaines choses parce que voilà, je suis une personne qui se met beaucoup de stress et tout dessus, donc c'est difficile à certains moments et je pense que ça peut pas mal m'aider. Donc franchement, je vous le recommande beaucoup si vous voulez un livre de développement personnel qui n'est pas du tout dans le jugement, mais plus dans l'accompagnement pour vous aider. Et on termine avec ce gros bébé qui est Les larmes de June Dure, le tome 2, donc Duel de Noémie Delprat. Je vous ai présenté le tome 1, non on le voit pas, il est quelque part dans ma bibliothèque mais on le voit pas. Il n'y a pas si dans le dernier point lecture en fait, tout simplement, ou dans celui d'avant peut-être. Je vous mets dans le petit i en tout cas. Alors j'avais adoré le tome 1 mais je vous avais dit que j'avais pas compris la fin. Et là, je vous avoue que j'ai mieux compris du coup certaines choses qui se sont passées à la fin. Bref, nous sommes dans un roman fantastique où en gros on a le personnage principal qui est Livia. À chaque fois j'ai envie de l'appeler Lydia, je sais pas pourquoi. Bref, qui est une humaine sur Terre tranquille, qui vit avec sa mère. Et en fait elle a jamais connu son père, elle va absolument le connaître. Et en fait en pensant à ça, elle va se retrouver dans un autre monde, à Eliosis. Et elle va se retrouver, elle va apprendre qu'elle est une voyageuse. Donc elle peut voyager à travers les différents mondes. Et du coup, voilà, elle est là et elle a voyagé.
Et elle va trouver Ethan en fait qui va essayer de la guider parce que en fait on sait pas trop qui est gentil, qui est méchant, est-ce que c'est le roi, est-ce que c'est les voyageurs, est-ce que c'est ce qu'on appelle les traîtres, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui se trament dans le tome 1. Vous avez compris, c'est le tome 2, je vais pas vous faire le résumé puisque je pense que la plupart d'entre vous n'avez pas lu le tome 1. Mais j'ai adoré cette suite. Il y a un personnage dont je tairai le nom parce que c'est pareil pour pas vous spoiler. J'ai eu des envies de meurtre, puis je l'aimais d'amour, puis de nouveau des envies de meurtre, puis à nouveau je l'aimais d'amour tout le long du livre. Voilà. J'ai adoré en fait cette suite qui reste pour moi. En fait, je trouve que c'est clairement un roman fantastique. Clairement, on peut dire assez basé sur une romance. Certains appelleraient ça une romantaisie. Sauf que je trouve qu'actuellement, quand il y a de la romance dans du fantastique, il faut forcément qu'il y ait des scènes de cul. Je vous l'ai déjà dit pour le tome 1. Et là, c'est pareil, on suit la continuité du tome 1, qui est non, en fait, d'avoir quelque chose de plus classique, de plus soft, que moi j'aime beaucoup. Et qui me manquait en fait. Ça me fait penser à des romans de fantasy fantastique qu'on avait il y a quelques années. Qu'on retrouve plus trop aujourd'hui avec cette idée mais au final c'est un peu la même chose qui revient à chaque fois avec des scènes de sexe, etc. Puisque là on est quand même vraiment, en fait je dis que c'est du fantastique, oui c'est du fantastique mais on est quand même dans les 3/4 du livre, surtout dans le tome 1 et dans le tome 2 quand même aussi. Dans plus des 3/4 du livre, on est en Eliosis et on n'a pas vraiment de contact avec la Terre, on n'a pas de médicaments comme sur Terre, on n'a pas de téléphone, etc. Donc on reprend en quelque sorte les codes du fantasy et du fantastique en même temps. Bref, j'ai adoré les personnages. C'est encore une fois, comme beaucoup de livres fantastiques, c'est cet effet de bande qu'il y a autour du personnage principal et tu les aimes tous ces personnages et t'es forcément attaché à eux, t'aimes plus que d'autres forcément, mais voilà, et t'as envie de faire partir de cette bande et pour moi c'est vachement important et je trouve que c'est ce qu'on retrouve surtout donc dans les romans fantastiques et c'est ce que j'aime, voilà, on va être honnête. J'ai beaucoup aimé le développement aussi de l'univers. Voilà, on va découvrir un peu plus donc premier tome, on se concentre surtout sur Eliosis. La Terre, on la connaît déjà. Là, on se concentre sur Ombrume, qui est notre royaume. Et voilà. Je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai adoré la découverte d'Ombrume, des différents personnages, etc. Encore une fois, des problèmes qui peuvent se faire avoir et tout. Franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Non, il était franchement génial en fait. J'ai rien d'autre à dire. J'ai qu'une hâte en fait, c'est de lire le tome 3 parce que la fin de ce tome. Voilà, et c'est pareil, les découvertes à un moment donné, en fait, donc il faut savoir, comme je vous ai dit dès le tome 1, Livia ne sait pas qui est son père, et donc nous aussi on va chercher qui est son père. Et je vous avoue que on a appris un peu plus, on sait toujours pas qui est son père, mais on a appris un peu plus sur qui peut être son père, et je m'y attendais tellement pas. Alors que pourtant quand tu penses ça peut être vachement, en fait c'est vachement logique quand il y a eu la phrase où ils ont révélé la chose, je me suis dit mais putain c'est tellement logique le truc, c'est Brenda quand même, réfléchis un petit peu avec ton cerveau, mais en fait je m'y attendais tellement pas et du coup ça va avec un truc de l'histoire, bref. Ah là là, j'ai trop aimé, c'est vraiment une saga que j'apprécie beaucoup. J'ai hâte de lire le tome 3, vraiment très hâte. Là je vais faire une petite pause parce que je veux finir mes partiels, etc. Les partiels, le mémoire, tout rendre et après me plonger dedans. Voilà, mais pour l'instant je veux pas m'y mettre au milieu de tout ça, mais il est génial et j'ai adoré, donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Bref, ce point lecture est terminé, j'espère qu'il n'a pas été trop long, je vois qu'il fait déjà plus de 20 minutes et au montage on va essayer de cutter tout ça hein, les amis. Bref, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça me soutient parce que c'est beaucoup de travail et voilà. Si vous avez lu un de ces livres ou qu'il y en a un qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!